Que nous propose la boîte aujourd'hui? Oh, regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est donc? Oh, du fil, des cigarettes, du papier. Oh, oui, c'est des produits flash. Oh, c'est très utilisé dans le domaine de la magie. Chut, secret défense oblige. Oh, mais j'y pense, mais c'est aussi utilisé dans les effets spéciaux. Oh oui, oh, de quoi se faire flasher en toute intimité aujourd'hui. Allez, vite, découvrons vite les secrets de Mordicus. C'est parti, mon kiki. Professeur Williams, vous êtes là? Ouais. Oh, vous êtes prêt pour l'émission du jour? Bien sûr. Cash, c'est Flash. Mais qu'est-ce que vous faites donc? Alors c'est une expérience ultime, la plus ultime de toutes. Regardez, j'ai un cobaye, et là, regarde, regardez. Mais c'est un rasoir. Mais oui, c'est un rasoir. Alors ça c'est une partie mobile électronique. Ouais, ça s'appelle le Mega Razor 5000. Vous êtes sûr qu'il va pas laisser un poil? Mais non, regardez, ça va s'adapter exactement à son relief. Alors attendez, c'est parti. Ah oui. Oh bah oui, c'est... Regardez, Mordicus. Ouais. Oui. Tout à fait, arrêtez votre machine là, arrêtez votre machine. Bah non, qu'est-ce que vous avez fait, Marie? C'est Mordicus, non? Passons aux produits du jour, les produits flash, qui existent sous différentes formes. Vous avez le papier flash, le papier éclair, le coton flash, le fumicoton, la corde flash. Ça, c'est pour les plus connus. Mais vous avez aussi, vous avez des cierges flash, des billets de banque flash, des bougies flash, des pétards flash, des plumes flash. Il en existe tellement. Alors, ce que je vous propose, c'est justement de faire le tour de tous ces produits. Quand une petite particularité, c'est que regardez, il forme un flash de lumière sans aucune retournée. C'est pas magique tout ça? Allez, passons tout de suite aux détails de tous ces produits. Oui. Ouais, alors commençons tout de suite par le produit le plus connu. C'est lequel? C'est le papier flash. Regardez-moi cette feuille flash. Il s'agit d'une feuille très très fine, qui a la particularité d'avoir différentes dimensions. Vous avez des petits, des médiums, des grands et même des très larges. Ici par exemple, j'ai une feuille de 21 par 23 cm. Alors comment ça fonctionne? Tout simplement, vous en déchirez un petit morceau et vous venez donc l'enflammer. Regardez. Ouais, c'est pas mal. Sans aucune retombée. Ouais. Mais vous pouvez l'utiliser autrement, c'est-à-dire vous le froissez, comme ceci. Et là c'est pareil, on obtient une flamme magnifique. Ouais, mais alors si on peut froisser tout ça, mais on peut faire des choses, plier, tout plier. Tout à fait, on peut faire même des fleurs, on peut faire... oh bah regardez, on peut faire même une enveloppe. Il s'agit d'une petite enveloppe flash. Regarde, hop là, vous dissimulez des choses dedans. Et pareil, ça vient s'enflammer tout à fait parfaitement. C'est magique. Ouais. C'est magique. Alors ça existe bien sûr en blanc, ça existe en noir, mais vous pouvez faire des choses encore plus magiques. C'est-à-dire vous déchirez des tout petits morceaux, comme ceci. Et avec ceci, il y a un allumeur électrique. Qu'est-ce que vous faites? C'est un effet magique. Regardez, vous les reliez, vous en mettez une trentaine sur une perche, et vous déclenchez tout successivement. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une pluie de feu. C'est pas magique? C'est génial, ça s'allume super bien. Ah oui, ça s'allume super bien. Vous avez donc système d'allumeur électrique. Vous pouvez l'allumer au briquet, à la bougie. Et les magiciens utilisent par exemple une petite molette qu'ils dissimulent comme ceci dans leur pouce. Ils n'ont plus qu'à allumer. Mais ouais, faux pouce, mais oui. Regardez par exemple l'expérience que je vais faire maintenant. Intéressante. Je plie un petit peu la feuille et je vais la mettre dans la main. Ouais. Je vais l'allumer et regardez. C'est magique. Feu dans les mains. Mais alors si vous rajoutez de la poudre? Ah oui, ouais, très bonne idée. Alors de la poudre ça marche nickelement bien. Ouais. Alors par contre il vous faut un petit mortier. Il vous faut bien sûr une petite pâte à feu. Ça on en reparlera au cours d'un prochain épisode. Vous en mettez un tout petit peu. Voilà. Je referme mon pot. Tac. Et je viens allumer donc ma pâte. Alors, ce que vous faites, vous prenez donc du papier flash, vous prenez donc de la fumée rapide. Vous mettez tout ceci dans un petit sachet, vous obtenez donc après ceci. Ça, donc, papier flash et poudre à fumer rapide. Alors, il faut faire une petite incantation. On devient un peu magicien sur les bords, voilà. Et puis, abacum, magicum, floritum. Fantastique. Oui. Oui, alors, un petit détail. Quand vous achetez vos produits dans les magasins de magie ou d'effets spéciaux, il se trouve que peut-être vos produits sont un petit peu humidifiés.
C'est tout à fait normal, hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal, car il les a reçus du fournisseur ainsi. Mais par contre, pour les utiliser, il faut à tout prix les faire sécher, d'accord? Il faut que votre papier soit vraiment très sec pour pouvoir l'utiliser. D'accord? Voilà. Autre détail aussi, le stockage. Ouais, stockage. Stocker dans un endroit à l'abri de toute source de chaleur. Bien sûr, pas près d'une plaque chauffante, pas près d'une bougie. Ne fumez pas, surtout, hein. Et bien sûr, pas de feu à proximité. Ensuite, essayez de les stocker et de les utiliser dans l'année où vous les avez achetés. Car malheureusement, ils se conservent pas très très bien. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, on va appeler notre cobaye. Car on va ranger les produits flash. Voici tous les papiers flash. Tiens. Parce que nous allons passer maintenant... bah oui, comme je disais, attention au stockage. Hein. Allez, passons au produit suivant. C'est pas magique, ça? C'est ce qu'on appelle de la corde flash. Alors, ça existe en différentes couleurs, mais c'est une particularité. C'est que c'est très résistant. Eh oui, regardez-moi. Tenez, Henri. Oui. Et tenez, Barnabé. Regardez-moi ce fil. Tirez maintenant de chaque côté. Vous avez vu comme c'est résistant? Ah, c'est magnifique. Jusqu'à ce que j'amène une flamme. Ah non, oui. Bon, alors oui. Alors ce produit qui se trouve ici. Ah, eh ben on peut l'utiliser de différentes façons. Regardez par exemple. Vous avez, hop là, première méthode, de le mettre effectivement allongé comme ceci et vous l'enflammez sur un côté. Ouais. Ça s'enflamme assez doucement. Deuxième méthode, vous pouvez donc l'utiliser cette fois-ci, je vais prendre celui-là, comme ceci. Droit. Pas magique tout ça? Si, c'est pas mal. Et encore, j'ai mieux, regardez maintenant. Non. Autre démonstration. Vous prenez donc du fil flash, voilà, et vous en faites une petite bouboule. Faites une belle bouboule que vous serrez bien correctement. Par contre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser passer au moins 5 cm. Parce qu'il faut l'allumer, bien sûr. Ça, c'est assez joli parce que vous allez obtenir donc une boule de feu qui va partir en direction du public. Mais comme ça fait aucune retombée, c'est assez magique sur les bords. Regardez, voilà, j'ai ma petite bouboule qui se trouve ici, mon petit flash, mon briquet. Et j'ai plus qu'à le jeter, voilà. Je vois un tout petit peu. Allez, on y va. Et voilà le produit. Allez, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au troisième produit. Troisième produit des plus connus, le fameux coton flash. Alors, à quoi ça ressemble? Eh bien, regardez, ça ressemble à de la ouate. Ah, toujours la même particularité, c'est que ça s'enflamme toujours instantanément. Oh. Alors, le coton ouate a aussi une autre particularité, c'est qu'il est propulsif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je le mets dans un tube et que je mets par exemple des confettis ou des serpentins, eh ben ça les projette grâce à la chambre de combustion. Vous comprenez pas? Eh ben regardez mon petit schéma. Voici mon petit schéma. Mon tube ici, le fameux coton, une rondelle de carton bien sûr qui sépare la chambre de combustion avec la hauteur, et au-dessus vous mettez tout ce que vous souhaitez. Des petits confettis, vous mettez des serpentins, vous mettez tout ce que vous souhaitez. Et bien sûr, eh ben ça part. Allez. Ce que je vous propose aussi, c'est de savoir comment on l'utilise dans les magies. Dans la magie, vous utilisez par exemple ceci. C'est un petit tube que les magiciens mettent au niveau des mains pour dissimuler leur système. Vous mettez quoi? Vous mettez donc une pile qui vous fait donc une petite source d'électricité qui chauffe une résistance qui va chauffer le coton. Et le coton ici va servir de propulsif et dessus vous mettez quoi? Vous mettez par exemple du papier flash avec de la poudre d'Airburst et vous obtenez quoi? Une boule d'étincelle. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que la poudre d'Airburst? Eh ben, c'est ceci. Regardez par exemple la petite démonstration. Vous prenez donc de la poudre d'Airburst, c'est-à-dire de la poudre d'aluminium. Vous mettez un petit peu de coton. Voilà, vous mettez un petit peu de poudre. Regardez Henri, ça va vous plaire. Mais non, vous avez dit de pas fumer. Ah bah justement, on va les faire disparaître. Il s'agit de cigarettes flash. Alors, comment ça fonctionne? Eh ben toujours pareil, vous avez votre cigarette, votre briquet et vous l'enflammez. Oh, produit suivant. Oh, tiens, Barnabé, viens donc là. Est-ce que tu aurais un petit billet? Oh, j'en demandais pas tant. Oh, le mec. Un billet.
Alors, regardez ce petit billet qui se trouve ici. Eh ben, on va grappiller. Hein? Oui. Ouf. Ah, c'est magique, hein? Ah oui, ce sont des produits flash aussi. Ah oui. Ah bah tiens, voilà. Merci. Allez, produit suivant. Plume flash. Ah, regardez. Une plume, un briquet. Et ça flash. Ça flash. Dans les produits flash. Oui, bah justement, tenez-moi. Ah, j'ai besoin de votre portable. Mais non! Ah bah si. Mais... Ouais. Un petit pétard, Henri. Ça. Non, ça. Magie. Oui, et pour finir cet épisode, il est quand même important de signaler que c'est des produits professionnels. Oui, tout à fait, mon cher Henri. Et oui, par exemple, regardez par exemple ce produit qui se trouve ici. Oui, c'est un produit qu'on va utiliser avec les produits flash, notamment avec les feuilles de papier flash, pour les coller les unes aux autres, pour faire une sorte de mur de papier flash qui s'enflammerait d'un seul coup pour faire apparaître votre comédien sur scène. Alors bien sûr, un autre détail important, c'est que vous pourriez fabriquer vous-même vos produits flash. Pour cela, il vous faut des acides, notamment acide citrique, acide sulfurique. Mais c'est très dangereux, notamment les vapeurs sont nocives. De plus, si vous fabriquez vous-même vos produits, eh ben, ils sont beaucoup moins réactifs que les produits que nous venons de voir au cours de cette émission. Acide sulfurique, acide nitrique et... Il insiste. Attendez, un petit peu de jus de cervelle. Oui, alors, moi je vais vous proposer aussi par exemple ceci. Un petit dérivé qui est un produit pyrotechnique de classe K1. Il s'agit d'un coton éclair. Regardez, une toute petite boule de coton. Voilà. Et si vous l'enflammez, bah, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, maintenant l'émission est finie. Ouais ben, ne faites pas ça chez vous, hein, vous avez vu? Allez, ciao. Ok. Oui, ça, tu peux prendre le machin. Voilà, c'est tout.